Quelles sont les chances des Girondins de Bordeaux cette saison? C'est une très bonne question. Bah oui, c'est une facétie de Yvan, ça, d'inventer cette histoire entre les deux. Comme elle a besoin de le draguer, il faut qu'elle le connaisse un peu. Il faut que le plan ne soit pas cousu de fil blanc, ne se voit pas. Donc il va lui demander qui il est. Alors parlez-moi de lui, quoi. Et elle met en œuvre tout son plan à partir de là. Et notamment, il y a une fan des Girondins de Bordeaux, ce qui est tout à fait. C'est un peu pointu, mais c'est encore plus pointu que la jeune fille soit elle aussi fan des Girondins de Bordeaux, quoi. Donc c'est très malin dans l'histoire, c'est ça qui le séduit, quoi. Puis c'est un rôle total de composition, je pense que les Girondins de Bordeaux, tu t'en fous maintenant. Oui, complètement. Mais nous on est pour Lille. Je suis de Lille. Comment il s'appelle le club de Lille? Le LASK. Bien sûr, évidemment, vive Lille. Le titre fait, quand on est un peu cinéphile, ça fait penser à Nelly et Monsieur Arnaud. Est-ce que c'est un cousinage volontaire ou involontaire? Oui, c'est assumé en tout cas. C'est vrai que c'était un grand film entre un homme d'un certain âge et une femme plus jeune. En l'occurrence, Emmanuel Béard était quand même bien plus âgé que Noémie dans le film. Et puis dans Nelly et Monsieur Arnaud, il y avait une ambiguïté sexuelle entre deux. Là, il n'y en a pas du tout. Là, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui termine sa vie et une jeune femme qui la commence. Et puis nous, on est vraiment plus une comédie. Les films de Claude Sautet étaient plus doux amers. Vraiment, on s'inscrit dans le registre de la comédie. Mais c'est vrai que c'est un grand film. C'est vrai que le titre pouvait évoquer ce film, mais tant mieux, quoi. Bah moi j'ai une histoire un peu particulière avec cette pièce-là parce qu'Yvan l'avait proposée. Donc j'ai participé à des moments aussi où j'ai d'abord lu la pièce, donné mon avis sur la pièce que j'ai tout de suite beaucoup aimée. Et puis sur certains points comme ça, puis Yvan était très ouvert à toutes les propositions, il n'avait pas totalement encore figé le texte, et il était encore en devenir, donc ça a été une période très passionnante. Et pour plein de raisons, je n'ai pas pu faire la pièce, mais il m'en a pas voulu suffisamment, puisqu'il me proposait, une fois qu'il a décidé de faire le film, de me reproposer le personnage. Et du coup, c'est curieux parce que c'est comme si, alors que je ne savais pas un jour que le film se ferait, comme si le personnage était déjà un peu en moi depuis ses lectures. J'avais vu la pièce mise en scène par José Paul, avec qui j'avais bossé aussi, qui est un excellent metteur en scène, qui avait fait un très beau travail sur la pièce. Et la pièce était d'une efficacité redoutable dans la mise en scène, mais d'abord dans l'écriture. C'est-à-dire que tout portait, quoi, tout faisait sens, c'était drôle et émouvant déjà. Donc évidemment, de voir la pièce monter et de voir que ça marche, on a envie grâce au truchement de la caméra, d'aller plus loin. C'est vrai que moi j'avais vécu aussi l'histoire du prénom, où on avait joué 250 fois, puis c'est devenu un film. Pour le coup, j'avais joué la pièce. Et la caméra, le plus offert par la caméra, c'est que je crois que le film est plus émouvant que n'était la pièce, quand je pense au prénom en tout cas, parce qu'on peut aller plus près. Mon personnage a vraiment une grande déclaration, plutôt émouvante, en plein milieu d'une très grosse comédie. Et c'est ce que j'aime, moi, c'est quand il y a les deux choses, que ce soit drôle et émouvant, et c'est d'autant plus drôle parce que c'est émouvant, et d'autant plus émouvant parce que c'est drôle. C'est le mécanisme des bonnes écritures de la bonne comédie française, à mon avis. Et la caméra comme ça permettait notamment pour moi à ce moment-là, quand il y a 720 personnes à convaincre, il faut techniquement parler plus fort. Quand on est juste tous les 5 et que la caméra vient vers vous pour un monologue comme celui que j'avais dans le prénom, c'est évidemment plus simple pour l'acteur parce qu'il n'a pas à s'occuper d'autres choses techniques, et la caméra et le son travaillent pour lui, c'est-à-dire qu'il sera d'autant plus touchant ou d'autant plus drôle si la caméra le filme bien. Donc c'est très passionnant à faire, quoi. Moi j'ai vraiment adoré ça, quoi. Je savais que je le proposerais à Guillaume, parce que Guillaume, je l'avais en tête dès l'écriture de la pièce, hein. Et puis après, non, je savais qu'on allait changer de distribution, mais c'est une fois que le scénario était terminé que j'ai commencé à chercher les acteurs. Noémie, je l'ai rencontrée en audition, en fait. Et comme je dis souvent, c'est pas forcément les réalisateurs qui choisissent, il y a des acteurs qui vous laissent pas le choix, en fait. Elle l'a menacé. Et après avoir eu Noémie, quand elle est sortie, j'ai regardé ma casting, Élodie Lemay, et je me dis, voilà, c'est Constance. Hein. Et donc, après, ça a mis un peu de temps à se décider à s'entériner, parce que Noémie était une jeune comédienne qui avait encore beaucoup d'expérience, donc moi, il fallait que je l'impose à mes producteurs.
Mais vraiment, ça a été un coup de cœur pour cette comédienne. Et j'ai pas été déçu du tout, au contraire. Et puis Frédéric Bell, j'avais pensé à elle assez vite parce que je cherchais quelqu'un qui soit un peu fou, hein, et comme dit souvent Guillaume, elle est complètement folle, Frédéric Bell, mais elle est dingue, mais elle apporte, voilà. Et je voulais pas un acteur qui fasse trop semblant de jouer cette personne. Je voulais quelqu'un qui soit déjà décalé et qui apporte son décalage dans ce personnage. Et puis pour Monsieur Henry, évidemment, c'était le plus gros enjeu. Enfin, bon, tous les enjeux étaient gros, mais c'était peut-être le plus compliqué parce qu'il n'y a pas tellement d'acteurs de cet âge-là en activité. Voilà, quand on pense à Jean-Pierre Mariel, c'est compliqué. Aujourd'hui, il ne peut plus trop jouer la comédie. Voilà. Donc, on a réfléchi, puis on a pensé à Claude Brasseur. En fait, on avait pensé à Claude Brasseur et on a été le voir au théâtre avec ma productrice. Et là, c'est pareil. On s'est dit, mais c'est parfait. Et donc je lui ai proposé le scénario, il a dit oui tout de suite. On est retourné voir la pièce avec Noémie que j'avais choisie à la même période et ils se sont rencontrés. Et voilà, c'était parti, j'avais ma distribution. Et franchement, j'ai eu la distribution dont je rêvais, c'était vraiment mes premiers choix. Donc je me sens vraiment béni sur ce film, c'est un bonheur et ça se ressent dans le film, quoi. Vraiment, j'ai profondément aimé ces comédiens et le travail avec eux. Quand Noémie rencontre Claude Brasseur, est-ce que c'est la même tension ou pas parce que c'est... Pas exactement, parce que Claude Brasseur est quand même beaucoup plus doux et beaucoup plus accueillant que mais j'ai quand même senti qu'avec Brasseur, il fallait que je montre de quoi j'étais capable et qu'il fallait que je me débrouille pour qu'il m'accepte dans sa famille de comédiens, quoi. Enfin, il y avait un moment de test un peu sous-jacent et que j'ai trouvé même rassurant en fait, parce que j'ai senti qu'il était exigeant et moi ça m'a rassuré parce que ça me plaît de sentir que je travaille avec des gens exigeants et qu'il allait sortir le meilleur de moi-même et qu'il allait pas se contenter de que je fasse de la merde. Donc c'était rassurant pour moi de sentir qu'il me testait et puis il a rapidement compris que j'étais là et que j'avais envie de travailler, que j'avais mon mot à dire et que j'étais présente. Je crois qu'il a compris que j'avais envie d'être professionnelle, quoi. Donc à ce moment-là. Non, puis Noémie lui a plu, hein, tout simplement. Et ça, c'est toujours un pari pour moi en tant que réalisateur quand je réunis des acteurs. Et c'est vrai que Noémie lui a plu et ils se sont trouvés dans le jeu. Et il était content de jouer avec elle. Il sentait qu'elle avait des propositions, que c'était juste, que ça sonnait bien, qu'elle était dans les intentions, dans les clous. Que voilà, c'était vraiment. Déjà une actrice très... Noémie, pour moi, une actrice déjà très avancée dans son art, malgré son jeune âge. Elle est déjà très, très forte techniquement, et pas seulement techniquement. Donc, et ça, Brasseur, il a tout de suite senti. Et après, c'est étonnant, parce que là, on fait des interviews avec Claude, on parle beaucoup du film, et on a remarqué qu'avant le film, on n'avait pas forcément parlé pendant des heures de ce qu'on allait faire et du rapport entre nos personnages, mais on s'est laissé guider par nos émotions et par notre complicité, du coup, dans la vie. Et quand on donnait des interviews, on discutait, on s'est rendu compte qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et ça, je trouve que c'est assez parlant parce que Claude, c'est quelqu'un de hyper intelligent, mais pas forcément intellectualisant. Il est très instinctif et il est très émotionnel, en fait. Il se laisse guidé par ce qu'il ressent et c'est ça qui l'intéresse, en fait. Il me dit toujours, quand je regarde un tableau de Van Gogh, j'ai pas envie de savoir à quelle huile il a été peint, ou qu'est-ce que ça, donc à quelle époque et qu'est-ce que ça représente scientifiquement. S'il me dit je suis touchée ou je suis pas touchée, et ça c'est un truc qui me parle et que je trouve hyper beau chez lui. Du coup on a un peu cette même manière de fonctionner et du coup ça a permis aussi de faire un film émouvant, je pense, et d'être sur la même longueur d'onde qu'Yvan aussi à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai surtout appris dans la musique, parce que j'ai fait beaucoup de chant, et que j'ai fait beaucoup de chant choral, c'est le travail en groupe. Et en fait, pour moi, ce qui est très très beau dans le chant, c'est le fait de réussir à chanter à plusieurs et j'ai beaucoup chanté donc, quand j'étais en Suisse en chorale, et en fait ça m'a toujours bouleversé les moments où tout le monde est juste et ensemble et la musique sonne et on fait tous quelque chose de différent, on est à 6 voix et ça c'est magnifique. Et ça c'est un truc que je retrouve dans le cinéma, dans le fait que sur un tournage il y a des gens qui font du son, il y a des gens qui font de l'image, il y a des gens qui font du décor, il y a des gens qui font du maquillage et tout le monde doit s'accorder pour faire un film. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est de travailler ensemble. Et ça, c'est surtout ça que la musique m'a apporté. Après, le chant,
Moi, je n'ai pas fait assez à un niveau professionnel pour pouvoir parler du milieu du chant. Je sais que c'est un milieu qui est beaucoup trop disciplinaire pour moi, en fait. Ma prof de chant elle me disait toujours, tu dois pas boire d'alcool, tu dois pas manger de sucre, tu dois aller au litho. Pour moi, c'est pas possible. J'ai vite compris que c'était pas possible. Le chant, c'est un amour pour moi. Je chanterai toujours et je reprendrai toujours des cours de chant, mais ce sera pas ma carrière. Est-ce que vous avez l'intention de donner des cours de chant à Guillaume parce que... C'est vrai que j'ai pas pensé. C'est elle qui m'a coaché Bah, merci. pour démarrer l'histoire. Ouais, parce que c'est... Difficile à faire, essayez. On a tourné tout ce qui se passait dans l'appartement chronologiquement. Et c'était l'essence du film. Donc, effectivement, moi, j'adorais l'idée que la première scène qui joue, c'était leur première rencontre. Je trouvais que on servait de la vie pour nourrir l'art, pour nourrir le film. Donc, quand on a la chance de pouvoir faire ça, souvent c'est un gain formidable. Et pareil, la première fois qu'ils rencontrent Guillaume, c'était pour leur première scène. Et donc, ils ne se connaissaient pas encore beaucoup, même si on avait fait une lecture et des rencontres. Et donc, ça créait quelque chose d'intéressant, de vrai, que la caméra pouvait capter. Donc, de pouvoir tourner dans l'ordre toutes ces choses-là et de pouvoir monter, faire les escaliers comme ça tranquillement avec nos personnages et que les nuances soient faites dans l'ordre de la vie des personnages, c'était un luxe extraordinaire. Parce qu'on sait exactement où on a quitté le personnage, où on le retrouve et où on va l'amener. Donc il n'y a pas d'erreur de lien, de raccord dans les émotions. Donc c'était un grand luxe. Moi, ça m'a rassuré de voir Claude Brassoir arriver à la première lecture avec son scénario couvert d'annotations, parce que moi je le fais aussi. Dans la lecture, je le cache un peu pour je pense que je suis dingue. Et lui, c'est comme il fait pareil, il me dit bon, c'est bon. Parce qu'il réfléchit à beaucoup de choses, à beaucoup de nuances, il lit, il revient dessus, il apporte des choses de lui-même, il a mis des annotations. On en a vu une ou deux qu'on ne vous donnera pas parce qu'il est trop. Mais c'est très touchant, quoi. Il a mis des choses, il met vraiment de lui dans ses personnages. Et moi, c'est un des plaisirs aussi que j'ai eu, évidemment, de travailler avec cet immense acteur, mais aussi de voir cet immense acteur à qui on n'a pas donné d'aussi beau rôle depuis un moment, je trouve, au cinéma en tout cas. Au théâtre, il a été plus gâté, mais au cinéma en tout cas. Et là, de redécouvrir le père de la boum, le Vidocq, tous les personnages qui nous ont accompagnés. Ils iront tous au paradis. Ils iront tous au paradis, en effet, ça trompe énormément. C'est ce type qu'on adore, quoi. C'est déjà un grand-père, un père, un oncle, il fait partie de nos familles. Et de le voir, avoir à ce moment-là de sa vie et de sa carrière ce très beau personnage, moi ça me touche. Et quand je vois le film, c'est une des choses qui me transporte, quoi. Il est très drôle et très, très émouvant. Claude, je suis pas sûr qu'il soit revanchard, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il a eu le rôle, il a immédiatement eu envie de le faire, et avec gourmandise et avec engagement, il s'est jeté dans ce rôle vraiment avec... Moi, on m'avait dit, attention, parfois, il ne sait pas forcément toujours son texte, il savait son texte sur le bout des doigts, il avait un professionnalisme. Et puis, dans la précision, c'est-à-dire que parfois, il venait me voir, il me disait, à ce mot-là, est-ce que tu es sûr que tu veux le dire ? Mais Noémie est jeune, et déjà comme ça aussi, Noémie, quand il y a un mot qui le gêne, qui la gêne, elle vient m'en parler, et on en parle, et on en discute. Et c'est vrai que Guillaume est aussi un acteur comme ça, ce sont des acteurs qui réfléchissent avant de tourner ce qu'ils vont tourner, qui ont une vision très claire de leur personnage, de ce qu'il peut dire, pas dire, et dans la précision, c'est au mot près. Et moi qui suis un auteur, je suis au mot près, mais parfois je me rends compte que quand un acteur vient m'apporter un prisme différent, parce qu'un acteur il voit le film à travers le regard de son personnage, et voilà, et souvent ça m'apporte quelque chose que quelque part je n'ai pas vu, même si j'essaie d'être le plus précis possible. Et souvent, dans 90% des cas, c'est un cadeau et c'est l'occasion d'améliorer encore le texte. Mais c'est rare aussi les réalisateurs qui sont capables d'avoir ce recul. Alors, j'ai pas énormément d'expérience, je ne veux pas dire voilà, mais c'est vrai que les réalisateurs avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, tout le monde a un fonctionnement différent. Et c'est vrai que Yvan, il a cette ouverture et c'était possible pour moi de lui poser des questions et de lui demander est-ce que tu penses que... Et c'était possible de le confronter et d'avoir une discussion. Et ça, c'est vrai que c'est hyper précieux parce que tout le monde n'est pas d'accord, surtout comme il a écrit le texte. Il y a des gens qui s'approchent quand même à ce qu'ils écrivent et il n'est pas du tout comme ça. Il est capable complètement de prendre un recul par rapport à la situation et dire et il nous faisait confiance en fait. C'est ça aussi qui était merveilleux pour nous, et Claude l'a senti aussi, et je pense que ça a été très important pour lui de sentir que Yvan lui faisait confiance parce que
il s'est pas identifié à son rôle, mais par contre il a ressenti, je pense, une grande tendresse et il avait vraiment envie de donner corps à ce personnage. Il s'est vraiment en fait investi, comme ce que je disais tout à l'heure, et pas forcément par rapport à une revanche ou quoi que ce soit. C'était vraiment le rôle qui lui a plu. Et moi, je me rappelle de l'avoir vu travailler, justement, comme disait Guillaume, sur son scénario. C'était un vrai apprentissage pour moi de le voir avec. Alors, moi, je suis avec mon iPhone, avec mon machin, avec les tablettes et tout. Lui, il est avec son scénario, il note, il trace quand on a terminé une scène. Entre chaque scène, il rentre dans sa loge, il lit ce qu'on va faire, il demande à faire des italiennes, c'est-à-dire à dire les textes. Il relit la séquence d'avant dans le scénario, il lit la séquence d'après. C'est vraiment, on pourrait dire un peu à l'ancienne, hein, mais, c'est bien, mais dans le vraiment. Mais sans intellectualisme, sans blabla quoi. Oui, parce qu'il n'aime pas trop le discours intello autour de l'art, etc. Lui, ça le gonfle. Mais par contre, c'est vraiment. Avec ses tripes, quoi. C'est ça. Et ce personnage l'a beaucoup touché, c'est sûr. Et amusé aussi, parce que c'est vrai qu'il avait quelques répliques assez savoureuses quand il est odieux. Et alors, c'était parfois un peu compliqué pour lui, parce que Claude Brasseur, au fond, est un vrai séducteur. Il a quelque chose qui, en lui, cherche à séduire, tel qu'on dit moteur. Pas toujours dans la vie, mais à l'image. Et donc, M. Henry n'est pas du tout un séducteur. M. Henry, il cherche à plaire à personne, il s'en fout. Et c'est ce qui fait le charme du personnage d'ailleurs. Donc parfois je devais lui dire ah non attention Claude, sois pas trop charmant et parce qu'il peut être très charmant et très attachant très vite Claude.